flash dans ma tête en lien avec un exercice vraiment super intéressant que je faisais vivre à mon équipe d'impro à chaque année euh, et pour laquelle je vous parlerai peut-être plus tard. Bonjour à tous, mon nom est Catherine Lemay. Ceci est mon deuxième podcast déjà, je suis comme en feu. Voilà. Ben! Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Mademoiselle Lemay, donc MLLE Lemay, sur Facebook, sur Instagram. Je mettrai les liens sous la vidéo. Et cette émission, hey, je suis rendue hot, moi, je suis dans une émission. J'aime ça. Hey, think big, OK? Fait que je suis dans mon émission. Alors, ce vlog ou ce podcast, dépendant de où est-ce que vous m'écoutez, hein? Ou vous me regardez. Est-ce que tu me regardes ou tu m'écoutes? Hein? Bon, cet endroit-là. Alors, sur quelle plateforme vous m'écoutez, peu importe. Le nom de ce podcast / vlog se nomme La vie c'est tout. Et La vie c'est tout a sa propre page Facebook. Et j'invite les gens à partager des beaux moments de vie sur cette page ou à commenter ce podcast / vlog. Et je fais confiance aux humains. J'ai vraiment cette belle naïveté-là, je pense que je veux garder. Cette naïveté-là qui dit que tout humain est foncièrement bon dans le fond de soi et a envie de partager du beau. Puis pour l'instant, je ne vais pas mettre de paramètres qui vont bloquer les méchants, mais sur cette page, parce que je fais confiance. Puis je lance ça dans l'univers, là. Je fais confiance aux gens qui vont commenter, qui vont aimer pour me dire des commentaires constructifs s'il y a, ou au moins des commentaires positifs. Alors, le reste, ben, vous pouvez choisir un autre endroit ou peut-être aller vider votre trop-plein de haine ou de méchanceté, peut-être comme dans quelque chose comme aller prendre une bonne marche ou coupe de melon d'eau pourri. Là, des fois, c'est bon de choisir sur quoi on va fesser. Puis diriger cette colère-là, peut-être de façon plus constructive que de bâcher sur quelqu'un pour le fun. Bref, cette parenthèse. Encore! En fait, ce podcast devrait s'appeler La parenthèse. La parenthèse de Catherine. Voilà. Donc, on commence-tu? Et commencer. Alors, en fait, aujourd'hui, le podcast porte surtout sur... puis je vais avoir un titre sur celui-là, c'est « La plus grande leçon que Compostelle m'a donnée ». Ok, c'est... Ah, ouais, c'est ça. Je m'attendais à ce que même dans ma vie, il y ait un brrrling ou quelque chose comme ça. C'est pas arrivé. C'est pas encore arrivé. Peut-être un jour. J'aimerais ça. Tu sais, un petit rêve, là, genre... tu sais, comme dans certains films où tout d'un coup, tout le monde commence à chanter. Vivre un comment ça s'appelle? Donc, un flash mob. Tu sais, vivre un flash mob pour de vrai dans ma vie, c'est comme quelque chose que j'aimerais un jour. Bucket list. Hey, je vais en mettre des affaires sur ma bucket list, ça n'a pas de sens. Bref, la plus grande leçon que Compostelle m'a apportée. Elle est simple, cette plus grande leçon. Elle s'appelle la synchronicité.
Euh, je pense que beaucoup de gens qui vont avoir marché Compostelle, pour avoir jasé avec d'autres personnes qui l'ont déjà marché, c'est pas ce que tout le monde a eu comme leçon, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à s'ouvrir aux synchronicités grâce à Compostelle, dont moi. C'est sûr qu'avant, je comprenais, j'avais déjà entendu parler du concept, mais tu sais, il y a comme une façon d'intégrer un concept dans la vie. Premièrement, tu vas en entendre parler, tu vas le faire comme ah, cette chose existe. Puis là, ça va aller dans ton cerveau, puis là, tu vas le comprendre, mais intellectuellement. Tu sais, tu vas savoir que ça existe, mais vague connaissance. Jusqu'à temps qu'à un moment donné dans ta vie, l'information va descendre là, au niveau du sentiment, du ressenti. On pourrait appeler ça une forme d'épiphanie ou une forme épiphanie, moment où on fait où on a une révélation. Pour moi, une épiphanie, c'est un moment où on fait des liens et on a un petit oh! Exactement ça. Oh! Un espèce de eureka de vérité pour sa propre vérité. Donc, euh, c'est un événement qui va faire sens dans notre vécu. OK? Puis qui va permettre de mettre tu sais, là, quand on fait un puzzle, là, puis là, on cherche le maudit morceau, là, puis ça fait des heures qu'on cherche ce mot. Puis là, d'un coup, oh, j'ai trouvé. Puis là, il s'emboîte tellement bien. Puis ça fait sens, le dessin a un lien, là, après ça. Là, on peut avoir une vie d'ensemble, on fait comme, oh my God, qu'est-ce que c'est ça? C'est ton meilleur. Donc, bref, c'est un peu ça une épiphanie pour moi. C'est le morceau de casse-tête qui rend le casse-tête clair. Voilà. Donc, quand on comprend un concept, puis après ça qu'on le vit, on l'expérimente, là, on va avoir une autre dimension dans notre conception et dans notre... une autre dimension dans dans le savoir de cette chose-là. OK? Alors, cette dimension-là va intégrer la vérité. Et là, c'est comme si on avait compris. Tu sais, quand quelqu'un dit « Oui, oui, j'ai compris ça », ça veut juste dire qu'il l'a compris là. Mais il l'a pas compris là. Et là, quand ça descend au niveau émotif et que là, on vit un moment charnière de notre vie qui nous permet de comprendre le concept, ben là, on l'a compris pour la vie. Puis là, c'est quelqu'un qui va vous dire « Hey, je l'ai tellement compris. » Puis, automatiquement, il y a un événement rattaché à ça. Puis, il y a un moment important rattaché à ça. Donc, pour moi, ça a été la synchronicité. En gros. J'ai appris plein d'autres affaires. Comme ne pas marcher seul dans une ville en Espagne à 7 h du matin, un dimanche matin. Parce que tu risques de te faire attaquer. Hein? C'est ça qui est arrivé. Fait que... Et comme vous voyez, je suis encore vivante et je ris. Donc l'attaque n'était pas si grave que ça. Mais elle faisait partie de ces synchronicités. Oh my God! Incroyable qu'il y a sur le chemin. Bref, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre les synchronicités. Et quand je parle de Compostelle aux gens, quand j'essaie de résumer mon expérience de marche, je suis pas capable de parler de tout. Je peux pas... Le fil conducteur de ce chemin-là dans mon souvenir et ce qui a été imprégné à l'intérieur de moi, parce qu'on s'entend que nos souvenirs sont toujours associés à des émotions ou à un de nos 5 sens. Donc, si on veut imprégner un souvenir très fortement dans quelqu'un, on va
lui faire vivre une très grande émotion. Et que ce soit négatif ou positif, là, c'est souvent ça qui arrive. Donc, des plus grands traumatismes arrive une émotion extrêmement forte ou une empilade de petites émotions fortes qui vont devenir, que le subconscient va décider de tout jumeler ensemble et qui va devenir gigantesque. Qui va créer des phobies, des addictions, qui va même des fois des allergies. Bref, ça, Hypnose 101. Subconscient 101. J'en parlerai peut-être plus tard à un moment donné. Bref, si je raconte mon chemin de Compostelle que par les synchronicités, on dirait un film. Et souvent, je pense que les films ou les histoires sont construites par ce genre de lien-là, cette espèce de filament qui va faire un lien en tous les événements. Puis si je donne justement l'exemple de la synchronicité où je me suis fait attaquer en Espagne, j'avais décidé, moi, au départ, quand j'ai décidé de partir, je voulais prendre du temps pour moi. Parce que avant ça, toute ma vie professionnelle et personnelle était tournée autour de mes élèves, tournée autour de mon travail, tournée autour de tout ça. Puis, je donnais énormément pour les autres. Puis, je prenais pas le temps de me nourrir parce que ce qui me nourrissait, c'était de donner, mais en même temps, je vivais sur de l'énergie empruntée dans le fond. Parce que oui, quand on donne, on reçoit énormément aussi. C'est parce que le don, ça apporte énormément de choses. Puis je me rappelle, à un moment donné, quand j'étais animatrice de vie spirituelle, engagement communautaire, j'avais un élève avec qui j'avais une super belle relation. Puis on parlait beaucoup philosophie, on parlait beaucoup, on aimait ça pelleter des nuages ensemble, chose que j'adore faire. Fait que quand il y a des élèves qui aiment ça, on s'entend que je me prime un petit peu plus, là. Et puis, j'avais été en classe pour parler, je ne me rappelle plus de quoi, je sais pas si c'était par rapport à l'égoïsme, je ne me rappelle plus c'était quoi le sujet, mais on était venu à ça. Que donner, c'est extrêmement égoïste. Et ça l'avait bugué bien raide. Il avait fait que, ben non. Mais en même temps, oui. Aucun être humain dans la vie donnerait des choses donnerait de son temps si ça lui apportait pas quelque chose. Parce que oui, on est foncièrement paresseux dans la vie et opportuniste. Donc, faire des choses gratuitement qui nous écœurent, ça nous écœure. que les gens qui donnent, c'est parce que ça leur fait énormément plaisir. C'est très égoïste. Et ça peut même, il y en a même qui vont se définir comme quelqu'un qui donne. Et tellement qu'ils se définissent là-dedans que ça devient égoïste, dans le sens que ça nourrit l'ego de donner. Donc la raison n'est plus de venir du cœur puis de donner par plaisir de donner, c'est je donne parce que je suis définie par cette chose en tant qu'ego. Là, je rentre dans des concepts de philo compliqués. Hein. Vous me le direz en commentaire si je suis trop complexe, mais ou si vous voulez que je pousse plus loin une phrase que je viens de dire, parce que dans ma tête, pour moi, tout ça, c'est logique, mais des fois, j'oublie qu'il faut que je parte un petit peu plus en arrière pour expliquer des affaires. Fait que je ferai peut-être des cours 101 ou des vlogs 101 de la vie, c'est tout. Mais c'est tout, tu sais. Telle chose de la vie, puis c'est tout. Bref, on va revenir aux synchronicités. Donc oui, j'avais mon élève Jérémy. Allô Jérémy, si tu regardes. Je sais pas si tu regardes, mais si tu regardes, m'ennuie. Donc, Jérémy, ça l'avait beaucoup marqué
que je dise ça, que le don, c'était très égoïste. Puis, effectivement, ça l'est. Euh, Puis ça nourrit énormément en même temps. Fait que ça rend beaucoup de choses. Bref que. Bref. Bref que. J'invente des mots aussi. Ah, ça c'est Rock et Belles Oreilles en moi. Tu sais, j'ai tellement écouté Rock et Belles Oreilles quand j'étais jeune qu'il y a des mots qui me sortent tout le temps tout seul. Euh, tu sais, il y avait une façon de déformer certains mots en français, puis je les utilise tout le temps. Puis la parenthèse de vie, encore. Oh my God. Je me fais rire moi-même. Tantôt, j'enseignais, puis je parlais j'étais en train d'expliquer qu'est-ce que c'est le christianisme, puis les bases du christianisme, puis tout ça. Puis, gag de Rock et Belles Oreilles, il ressuscite, mais là, après ça, j'ai utilisé des termes un peu Rock et Belles Oreilles, puis mais les élèves, ça leur dit strictement rien à eux, mais je suis seule à trouver ça drôle. Puis à me trouver drôle, fait que eux autres, ils trouvent que la vieille, elle fait juste rire d'elle-même en avant. Puis j'étais en train de lire, tu sais, dans le document que mes élèves devaient décortiquer, là, c'est comme une dictée trouvée, puis là, on parlait de l'Ancien Testament, Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, tu sais, je commence à détailler les livres, puis là, les lettres aux apôtres, je sais plus quoi, en tout cas, un des textes, là. Puis là, dans ma tête, il y a juste un sketch de Rock et Belles Oreilles qui me retentit, tu sais, dans la tête. Puis là, lettre aux Corinthiens, plage splendide, soleil magnifique, bonjour à toute la famille. Puis tu sais, moi, je le dis parce que c'est ça, des fois, j'ai pas de filtre. Alors, j'ai parti le sketch, là. Les élèves sont restés, comme d'habitude, sont restés avec des faces de poisson. Mais moi, j'ai beaucoup ri de moi-même. Puis on fait comme, hein? Des lettres? Genre, ils s'envoyaient des lettres comme ça. J'ai dit, non, non, non. On ira voir dans la Bible qu'est-ce qu'il y a comme lettres. C'est pas ça. Bon, ma parenthèse dans la parenthèse. Bon, alors, on parlait des synchronicités. Donc, puis je parlais de la synchronicité qui était avec mon attaque en Espagne. Bref, j'étais dans une optique de... Là, je viens de faire tout le lien de pourquoi je suis rendue là, puis que je reviens là. Là, mon cerveau s'est replacé. Merci. Donc, dans l'optique de prendre soin de moi puis de marcher pour moi, il y avait derrière ça surtout le fait que je marche lentement. Et ça a toujours été quelque chose qui m'a dérangée dans ma vie. Tu sais, quand je marchais avec des amis, souvent, j'ai l'impression que mes mollets vont me brûler, que je vais me défaire les jambes, que je vais me péter les chevilles, parce que j'ai les chevilles hyper laxes, les genoux. Tu sais, j'ai toujours l'impression que je vais me péter quelque chose quand je marche avec quelqu'un, ou je cherche mon souffle. Tu sais, je ne suis pas à la même vitesse que les gens, je marche lentement. OK? Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je me suis beaucoup entraînée avant. On s'entend entraîner, ça voulait surtout dire marcher tous les jours. Puis me taper dans les derniers mois avant une couple de... J'ai fait 2-3 fois des 10 km. Mais sinon, je marchais toujours Dans les 2 mois avant Compostelle, je marchais 5 km par jour tous les jours. Avant ça, ça a pris du temps parce que j'avais peur de slider sur la glace et me péter la marpoulette. Fait que j'allais marcher... J'habitais Laval à cette époque-là, alors j'allais marcher au Carrefour Laval. C'est vraiment un lieu de marche extraordinaire parce que tu peux faire 2-3 tours de Carrefour, puis ça fait 1 kilomètre. Fait que tu sais assez vite qu'est-ce qui se passe, mais tu vois souvent les spéciaux de tel magasin passer parce que tu faut juste pas arrêter. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut pas faire. Faut pas aller au Carrefour Laval marcher dans l'optique d'éventuellement manger ou arrêter d'acheter quelque chose. Non, tu vas marcher pour marcher. T'amènes pas ton porte-monnaie. Puis même qu'à l'époque, je pense que j'ai commencé à marcher au mois de février-mars, puis je trouvais ça dangereux dehors, ça glissait beaucoup, fait que je voulais pas marcher dehors.
Puis tu sais, se blesser quand tu as un billet d'avion pour 2 mois en Espagne, c'est un peu malaisant. Fait que je voulais pas tenter le diable. Alors, j'allais marcher au carrefour, puis je déposais mon manteau, puis toutes mes choses que j'avais pas besoin dans un casier là-bas. Comme ça, je marchais libre de mes mouvements. Tu sais, j'avais pas ma sacoche tout croche, puis blablabla. Tu sais, j'amenais ce que j'avais besoin, puis c'est tout. Puis j'allais marcher souvent à 1 heure et demie, facile. Puis j'essayais d'augmenter le nombre de kilomètres que j'allais faire, le nombre de mètres. Tu sais, au début, je marchais un temps précis, puis après ça, ben, j'ai commencé à augmenter en lien avec des distances. Ça pour dire que j'avais choisi de marcher Compostelle pour moi et de prendre du temps pour moi et de faire un temps d'arrêt pour moi. Vraiment prendre ce temps-là pour juste penser à moi. Ça a été difficile. Donc, j'ai appris à mes dépens un petit peu cette chose-là, cette leçon-là, de savoir dire non. Je ne l'ai pas appris là. La vie me l'a envoyé en pleine face plutôt. Alors, j'ai marché avec personne tout le long de mon Compostelle, sauf une personne, une journée. Ce fut magnifique. Et c'était après mon attaque, justement. Donc, mais avant ça, il y avait une Australienne qui faisait le chemin aussi en même temps que moi. Puis on se croisait à certains endroits dans la semaine, la première semaine dans laquelle où j'ai marché. Puis, ben, c'est le fun le soir de jaser avec les gens. Mais le jour, moi, je voulais marcher toute seule. Je voulais pas être encombrée à essayer de suivre quelqu'un. Puis j'avais fait plein de formations par rapport à l'importance de faire attention à ses pieds, l'importance de suivre son propre rythme, avoir les bâtons de marche. Fait que, tu sais, j'avais tout pratiqué ça avant. Là. J'avais peur de me blesser. J'avais une peur irrationnelle de me blesser. Quand des fois, se blesser, ça fait partie du voyage aussi. Fait que, tu sais, j'avais le nombre de paires de bas qu'il fallait pour changer. Là, j'avais quasiment un chronomètre pour dire OK, là, j'ai assez marché, il faut que je change mes bas, il faut que je bois de l'eau, blablabla. Donc, bref, j'avais tout le kit là, pour m'assurer de ne pas faire d'ampoule aux pieds, puis faire attention. Mais tu sais, mes chevilles, la vie, c'est la vie. Puis effectivement, je me suis foulé la cheville en marchant, même pas en marchant à Compostelle, en descendant des marches avec des sandales trop grandes pour moi, après avoir marché une journée extraordinaire. Voilà, bref. La fameuse Australienne, on se croisait ici et là, puis là, un moment donné, ben, on débarque les deux à Léon en même temps. On se croise à Léon, en Espagne. Et là, fait ah, oh, c'est vraiment cool, la Canadienne. Tu veux-tu qu'on partage une chambre? J'étais comme ah ouais, je suis un peu tannée des dortoirs. C'est bon, ça, on fait ça. Puis là, maintenant, ben là, moi j'étais comme je veux aller visiter la ville, j'en profitais aussi, tu sais, je savais que j'avais du temps de lousse. Moi, j'étais pas obligée de me rusher dans mon Compostelle comme beaucoup de gens font. Ils se donnent un objectif très clair, tant de kilomètres par jour, faut pas que tu déroges. Mais en même temps, se donner quelques jours de lousse, là, ça aide parce que tu sais jamais ce qui peut arriver sur le chemin. Puis tu sais pas comment. Il faut que tu sois prêt à écouter ton corps. Fait que si tu n'écoutes pas ton corps, ça se peut que là, ça soit moins le fun, puis que tu te blesses ou qu'il t'arrête autre chose. Là. Fait que. Puis l'idée, c'est d'en profiter de ce voyage-là. Fait que c'est bon de se donner des buffers. Un petit peu. Moi, je savais que je ne marcherais pas des 25 km par jour. Là. Moi, je savais que je m'étais donné genre un 15 km par jour max. Puis je m'étais donné beaucoup de lousse dans les jours pour être sûre. Tu sais, j'avais une semaine de buffer facile à la fin que j'ai utilisé pour aller visiter Annecy. Bref, la fameuse Australienne, bon, hey, tiens-tu dans un bar, blablabla, puis là, finalement, elle me suivait partout. Puis elle attendait que je décide, tu sais, que je dise quoi faire dans sa journée. Puis
ça me gossait royalement. Mais je n'étais pas capable de lui dire parce que j'avais pas appris à dire non. Puis j'avais pas appris à m'affirmer encore à ce moment-là. J'avais commencé à l'apprendre pour certaines situations. J'ai toujours été une fille qui s'effaçait devant l'autre. Puis j'ai toujours été assez malléable, c'est-à-dire que tu sais, ah ben, vas-y, fais-le. Ou ah, ben, c'est correct, vas-y toi, ou pas moi. Ou... J'aime pas ça, la chicane, tu sais, dans la vie, en général. Puis, ben, à l'époque, je sortais d'une longue relation où j'avais jamais été capable de vraiment mettre mon pied à terre, sauf le jour où c'est moi qui l'ai laissé. Fait que bref, j'étais pas habiletée. J'avais pas l'habileté de dire non. J'avais pas ce potentiel-là en moi. Je sais que j'avais le potentiel, mais je l'utilisais pas. Fait que bref, ça faisait, là, tu sais, ça faisait une fin de semaine, là, qu'elle me suivait partout, puis qu'elle était comme, ah, je vais faire la même chose que toi, après ça, tu... C'est comme, moi, je voyage, tu sais, dans ma tête, c'était, je voyage pas pour deux, je voyage toute seule, tu sais. Fait que finalement, la veille de ce fameux dimanche, donc un samedi soir, clairement, on était dans on dormait chacune dans une chambre séparée dans un truc universitaire. Puis là, elle m'avait dit, viens me réveiller 20 minutes avant de partir, je veux marcher avec toi. Puis là, j'étais partie me coucher, puis j'ai fait comme, c'est pas vrai qu'elle va me suivre partout. Je peux pas vivre ça. Je suis là pour moi. Je suis pas là pour vivre ça avec une Australienne. Je suis là pour vivre ça tout seul, Bibi avec Bibi. Fait que j'avais pas été fine. Parce que j'étais pas capable de dire non. Je me suis toute préparée. Puis j'étais allée la réveiller au moment où je partais. Fait que ben, j'ai dit, OK, ciao, bye, je m'en vais. Puis elle a fait, ah, tu m'attends pas? Je dis, non, non, je pars tout de suite, je suis désolée, je me suis levée en retard, puis je veux pas. Je l'ai bullshité, dans le fond, j'ai raconté des mensonges. Et ça aussi, des fois, hein, pas toujours une bonne idée. On peut émettre sa vérité. Hein? C'est important d'émettre sa vérité. Donc, je l'avais bullshité, puis j'étais partie. Mais le dimanche matin, en Espagne, tout est fermé, first. Ou presque. Puis, c'est la sortie des bars à peu près à cette heure-là, 7 heures du matin. T'sais. Fait qu'il y a du gonzo. Weird. Intoxiqué. Qui se promène dans les rues. Et, tu sais, ça a l'air super bucolique tout le temps Compostelle. C'est, waouh, c'est beau, c'est un beau chemin dans la forêt. Non, pas vrai. Pas tout le temps. Quand le chemin traverse la ville, il n'y a plus de forêt. Puis quand le chemin il traverse la ville, ben la ville elle s'est construite autour du chemin depuis plus de 1000 ans. Hein? Et la ville n'a pas choisi, vu que c'est Compostelle, on va faire un beau chemin bucolique. Non. Oui, quand ça se promène dans le vieux, c'est super beau. Mais à un moment donné, à l'époque où il existait, il n'y avait pas des quartiers industriels ou des quartiers de tours à bureaux, mais le chemin il passe par là, fait qu'il passe par là, tu sais. Fait que je rentre sur une rue qui est une rue où il n'y a rien, mais rien d'ouvert. Et même, vu que c'est des tours à bureaux, aucun des commerces est ouvert au premier. Petite rue, simili-ruelle, ben les rues comme ils peuvent être en Europe en général. Puis, je suis toute seule, là. Puis moi, j'avais comme... Ça faisait une semaine et demie, je pense, que je marchais un petit peu plus, je sais plus. Puis là, je m'étais dit, hey, je suis tannée de sortir tout le temps mon iPod. J'avais un iPod Touch. Je suis tannée de sortir tout le temps mon iPod pour prendre plein de photos. Tu sais, je vais l'accrocher après moi, ça va être bien plus facile. Et là, Gonzo intoxiqué passe. La rue est longue, je suis toute seule, il est tout seul. Puis j'ai vu dans ses yeux qu'il n'était pas tout là. Et lui, il a vu quelque chose qui ressemblait à un iPhone ou quelque chose qui allait coûter cher, là, qui était une belle opportunité. Fait que quand moi, j'étais habituée de se dire Buen Camino à tout le monde, tu sais, quand je passais sur la rue, là, je me dis, ah, Buen Camino, tu sais. Mais finalement, le Buen Camino m'a sauté dessus
Et elle a commencé à essayer de me voler. Et là, bon, il a réussi à partir avec mon iPod, dans lequel j'avais, oh, mon Dieu, des tonnes et des tonnes de musique. C'est mon chemin, moi je suis musicienne. Quand mon cerveau veut plus avancer, là, j'avais besoin de musique. Puis il m'a volé ma musique. Il m'a volé tous les livres que j'avais pour lire, dont le livre qui m'aidait à suivre le chemin, parce que je l'avais tout pris en photo dans mon iPod. euh, Puis là, tu sais, je crie. Puis j'ai l'impression je pense qu'il allait m'attaquer plus que ça aussi. Il avait l'air intoxiqué, mais comme il avait l'air à vouloir d'autres choses aussi. Puis il y a deux Américains au bout de la rue qui ont commencé à dire Are you okay? Puis là, lui, ça lui a fait peur. Il est parti avec mon iPod, puis pas plus. Euh, et là, traumatisme, mais traumatisme incroyable. Euh, je braille ma vie, je suis en état de choc. Puis il y a deux Américains qui m'attendent au bout de la rue, puis là, je leur explique en simili-anglais parce que je suis traumatose, fait que l'anglais sort plus, que je viens de me faire attaquer, qu'il est parti avec mon iPod. Puis là, mon cerveau n'est pas encore en train de, 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 de processer l'information, mais tu sais, sur mon iPod, il y a aussi mon site bancaire, il y a aussi, tu sais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'applications qui peuvent être compromettantes sur mon identité puis tout ça, puis c'est en 2014, mais quand même, tu sais. Euh, Fait que je commence à capoter au fur et à mesure que je marche, tu sais, avec, puis là, il décide, là, je fais comme, je peux pas marcher toute seule, ils font, ok, on va t'accompagner jusqu'au prochain café. Prochaine affaire qui est ouverte, là. Fait que bref, là, j'ai été obligée de suivre parce que mes pattes ne suivaient pas, mais j'étais tellement en état de choc que j'ai marché à leur vitesse, puis j'étais, tu sais, en état de choc, là, en braillant, puis vraiment, ce couple-là, une chance qu'il était là, puis je me sens vraiment choyée de ça. Puis bref, quand je suis arrivée, quand on est arrivé comme 8 kilomètres plus loin, fait que j'ai quand même marché facilement un 6 kilomètres dans le rush, là, à ne pas être capable de suivre ma propre vitesse. Il y avait un café d'ouvert, fait que là, je suis débarquée au café, puis eux autres, ils ont continué, puis moi, j'ai arrêté là. Mais au café, personne parlait anglais. Fait que là, ils voient quelqu'un qui arrive un peu traumatisé en braillant. C'est dimanche. Là, ils finissent par comprendre. Il y a une Américaine qui rentre dans le café, qui parle espagnol, qui décide de m'aider. Fait que là, ils finissent par comprendre que je me suis fait attaquer puis que la police pourrait venir. Mais tu sais, la police m'a amené au poste après. Puis, je veux dire, c'est un iPod, là. Mais c'était surtout une attaque. Tu sais, pour moi, c'était ça. Puis finalement, la police m'a ramené à Léon. Où là, j'ai commencé à freaker. Après ça, j'ai eu très peur pendant une journée avant de prendre l'autobus et m'en aller plus loin pour recommencer à zéro, mais plus loin. Recommencer à marcher puis dire non, c'est pas vrai qu'une attaque va m'empêcher de réaliser cette chose. Toute cette histoire pour raconter une synchronicité extraordinaire qui, selon moi, est en lien. J'ai pas été capable de dire non. J'ai pas été capable de m'affirmer. J'ai menti à quelqu'un. J'ai fait quelque chose qui était un peu moche. 20 minutes plus tard, je me faisais attaquer. Si j'avais attendu cette fameuse Australienne 20 minutes et que j'avais marché avec elle, je me serais probablement pas fait attaquer. Je le vois comme étant une leçon de vie directe. Ensuite de ça, la personne qui est venue m'aider au café à traduire, j'étais vraiment contente de lui parler. Puis, elle l'a fait très gentiment, elle m'a aidé, puis c'est tout. Puis ça, il y en a à pelleter sur le chemin de Compostelle. Puis, par la suite, quelques jours plus tard, la journée où j'ai marché avec quelqu'un, quelques jours plus tard, cette même personne, je ne savais pas que c'était elle.
Et j'arrête pour déjeuner à un endroit vraiment magnifique. Je ne me rappelle plus exactement du nom, mais c'est un endroit après. Je me rappelle plus du nom de la ville. Parce que tu sais, on change de ville à tous les jours, là, fait qu'on peut pas retenir tous les noms de villes, mais bref. La madame, elle parle 7 langues, puis elle fait des jus bio fraîchement pressés de fou. Tout est super bon pour déjeuner là, fait que là, je suis en train de profiter de la vie au maximum. Euh, Puis je vois ces 3 Américains qui jasent ensemble, là. Puis la madame, elle enlève du duct tape sur son bâton de marche pour le mettre sur l'ampoule, sur le pied, puis elle fait comme c'est notre dernier bout. Puis moi, j'avais une peur incroyable de faire des ampoules, fait que j'avais acheté un kit d'Hypafix, là, mais un rouleau complet. J'en avais pour tout le monde. Fait, puis j'en avais pas utilisé parce que je marchais jamais assez longtemps pour me faire des ampoules. Fait que j'ai fait comme, ben là, c'est pas vrai là, que cette pauvre personne-là va mettre du duct tape sur ses ampoules. Là. Non, non, non. Fait que là, j'ai comme sorti mon kit d'Hypafix, j'en ai coupé la moitié. C'était un super long rouleau. Fait que j'en ai donné comme un méchant bout. Puis je l'ai coupé, puis j'ai fait comme, tenez, genre, je l'utilise pas, ça va servir à quelqu'un, c'est clair. Et là, la jeune fille se retourne pour faire comme oh, merci. Puis là, elle fait mais t'es la fille qui s'est fait attaquer à Léon. Puis là, je fais t'es la fille qui m'a aidée quand je me suis fait attaquer à Léon. Donc, la fille qui avait traduit pour moi au café était celle que j'aidais à ce moment-là. Donc, il y a eu un retour du balancier. Puis ça, c'est non-stop, là, sur Compostelle. Ça arrive tout le temps. C'était vrai. Puis sans que je le sache que c'était ça. Puis elle non plus ne savait pas que c'était moi qui étais là. Bref, ça, c'est une petite histoire de synchronicité qui est arrivée tout le long de mon chemin. Une petite histoire, on s'entend, ça doit faire 1 heure que je parle. Je sais pas. Mais bref, c'est une petite partie de ma synchronicité. Tout ça pour dire que Compostelle m'a permis de m'ouvrir aux synchronicités. J'ai commencé à être plus consciente. Puis je pense que le chemin en tant que tel est un endroit où il y a tellement de monde qui s'est imprégné par quelque chose. Que tu sois croyant ou pas, que tu vas juste marcher là-bas pour profiter d'un voyage qui coûte pas cher en passant. Hein, si vous avez le crédentiel, là, si vous avez le passeport de pèlerin, ça coûte pas cher là, faire Compostelle. Vraiment pas. Puis ça vaut la peine. Bon, si on parle de la portion Espagne, si on parle de la portion française, si vous voulez faire les 1600 ou 1500, peu importe là, le nombre de kilomètres que vous voulez marcher à partir de la France, ça c'est une autre histoire. En France, ça coûte vraiment plus cher d'être sur Compostelle. Mais à partir de l'Espagne, ça coûte vraiment pas cher. Je ne sais pas si c'est toujours la même chose, mais à l'époque, c'était environ 5 € la nuit. 5 à 10 € la nuit, gros max. Puis souvent, il y avait le petit déjeuner de compris là-dedans. Donc, Compostelle m'a permis de m'ouvrir aux synchronicités. Puis, par la suite, j'ai découvert Esther Hicks, qui a écrit le livre La loi de l'attraction. Et puis là, je pense que... Bon. Quelle belle posture dans laquelle je suis en ce moment. Mais je l'ai quelque part. Je sais plus où, là, mais j'ai mon livre En fait, c'est super facile à trouver. Je vais vous mettre le lien aussi en dessous. Pour ceux qui regardent sur YouTube. Pour ceux qui écoutent le podcast, ça s'appelle La loi de l'attraction. Et c'est écrit par Esther Hicks et son mari, que je ne me rappelle plus de son nom, Jerry Massa. Si vous êtes habitué à l'anglais, parce que on s'attend au départ, ça c'est une des choses que j'ai pas dit dans le premier podcast, mais au départ, un des buts premiers aussi de faire ce podcast, c'est aussi de faire découvrir des choses
au monde francophone. Des choses que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas bien l'anglais et qui ne sont pas habitués à aller fouiller en anglais, puis à faire aussi, tu sais, l'anglais, ça peut être facile pour des choses simples de la vie, mais quand on commence à philosopher ou à essayer d'aller réfléchir à un autre niveau, ben ça peut être super rushant, tu sais. Donc, mon but, c'est aussi de rendre disponibles des ressources puis des choses qui sont souvent plus accessibles en anglais pour les gens francophones qui ne parlent pas anglais. Alors, c'est un de mes buts premiers que j'avais oublié de dire au premier épisode. Voilà, je l'ai dit. Donc, Esther X, tous ses livres sont traduits en français en passant. Esther, euh, pour faire une histoire courte d'Esther X, elle a commencé à méditer avec son mari. Et ils étaient très intrigués. Son mari était beaucoup plus dans le monde un peu ésotérique et tout ça que elle. Elle, au début, elle a suivi. Mais ce qui la fascinait surtout, c'était le concept de channeling. Puis il y avait comme des entités à l'époque, il y avait des gens qui channelaient certaines choses. Et puis ça les intriguait énormément. Puis ils sont allés voir quelqu'un qui avait déjà écrit un livre avant ça. Là. Je connais pas toute l'histoire de mémoire rapidement, là, mais c'est facile à trouver. En fait, je pense que elle en parle souvent dans les livres, dans ses livres. Puis, je ne sais plus si elle en parle dans la loi de l'attraction, mais en tout cas. Bref, ils ont commencé à méditer, puis à un moment donné, Esther a commencé à recevoir des messages. Du channeling, ce que c'est dans le fond, euh, c'est comme si une entité ou une entité autre qu'un corps vivant, là, mettons autre qu'un humain, va intégrer un corps pour passer à travers un message. Prendre ce corps-là pour l'utiliser comme un outil qui va devenir un transmetteur de messages. Donc, il y en a parfois qui vont channeler des voix. Il y en a qui disent qu'ils channelent Jésus. Il y en a qui disent qu'ils channelent. Je sais qu'il y a quelqu'un qui channel un grand chef amérindien. Euh, il y a d'ailleurs une jeune femme américaine, encore une fois, c'est en anglais, c'est ça qui est fatigant, pas tant en français. J'ai pas encore croisé de channeler, parce qu'on utilise le terme en anglais, c'est plus facile. Là. J'ai pas rencontré encore de gens qui channel en français. Si jamais quelqu'un en connaît, je serais vraiment très intéressée à voir et entendre et comprendre ça. Parce que c'est quelque chose qui me fascine. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont écrit des livres en channelant, dont Mahomet, tu sais, le fondateur des musulmans, de l'islam, tu sais, qui a comme channelé ses textes par, par l'ange Gabriel, tu sais, fait que il y a ça. Fait que Esther X, elle channel Abraham. Pour faire court, c'est une entité de plusieurs consciences qui ne sont pas dans un corps physique, qui vont parler à travers Esther. Il y a des vidéos sur YouTube, si vous voulez aller voir, ça s'appelle soit Abraham X ou Esther X. C'est en anglais, pour ceux qui ont de la misère avec l'anglais, c'est peut-être moins évident. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les premières fois où elle a commencé à faire du channeling. On entend que c'est difficile, puis que les mots sont rushants, puis que la voix change, puis tout ça. Maintenant, on voit qu'il y a certains termes qui sont typiques d'Abraham, et quand Esther est là, on voit qu'il y a une conscience, c'est différent la façon qu'elle est quand elle est elle-même, puis quand c'est Abraham qui parle à travers elle. Mais on s'entend que ça fait plus que 20 ans qu'elle fait ça facilement, la madame. Et même que je pense que le livre Le Secret a été écrit. Ouais.
Le livre Le Secret a été écrit par quelqu'un qui était proche d'Esther et de Jerry Hicks quand ça a commencé. Fait que Le Secret, ça a été écrit en lien avec le concept dont parle Abraham à travers Esther, qui parle de la loi de l'attraction, qui est en fait se mettre dans un état pour être ouvert aux synchronicités. Et même si on va encore plus loin, c'est aussi pas juste être dans l'état, se placer dans un état de réception pour s'aligner sur nos demandes à l'univers. Là, je vous invite à aller lire le livre. Il faudrait que je le relise. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté des Esther Hicks aussi parce qu'il y a eu une époque de ma vie où j'ai voulu me faire un brainwash pour devenir plus positive et qui a quand même bien fonctionné. Et ma façon de me faire mon brainwash, de modifier mes pensées récurrentes dans ma tête, ça a été de me blaster Esther Hicks à coup de 2-3 heures par jour sur YouTube, puisque on peut mettre des audios de YouTube d'Esther non-stop. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que, mettons qu'on se pose une question une journée XY. Puis que... Puis là, je me dis, je vais aller écouter Esther. Qu'est-ce qu'elle a à dire, Esther, là-dessus? Fait que je vais aller ouvrir mon YouTube, puis ça va tomber exactement sur le titre de la première vidéo qui va apparaître. Ça va être en lien avec ma question. Ça marche tout le temps. Je vous dis, testez ça si vous êtes bon en anglais. Sinon, il y a un autre truc. On prend n'importe quel livre random. Puis là, j'ai des livres devant moi, mais c'est des livres, je suis pas sûre que c'est des bons livres pour ça. Mais on prend n'importe quel livre, OK? Puis ça, c'est un test que vous pourriez faire avec votre subconscient parce que c'est vraiment un jeu le fun. Puis je pense qu'il en parle dans la loi de l'attraction. Tu veux une réponse rapide à quelque chose. Prends n'importe quel livre, pose une question. Pas une question oui ou non, une question qui peut amener à un développement, OK? Et tu vas ouvrir le livre à n'importe quelle page et pointer une phrase et lire la phrase. Et automatiquement, la phrase va faire sens. Pourquoi? Parce que ton subconscient va aller chercher ce qui fait sens dans ce message-là. Et tu vas aller retirer l'information que tu as besoin avec cette phrase-là. Petit test à faire. J'aimerais avoir vos commentaires en dessous s'il y en a qui font le test. Ça fonctionne super bien. C'est d'ailleurs pour ça que tous les jeux de cartes, puis là, je vais me lever. Ah, ben oui! Bon. Là, mes preuves sont pas là, mais en tout cas, j'ai pas mes preuves dans les mains. Mais justement, je sais pas si vous le voyez bien ou si c'est écrit à l'envers, là, je pense que c'est écrit à l'envers, mais je suis pas sûre. C'est le vortex, elle parle beaucoup du vortex, se mettre dans le vortex, se mettre dans l'état de l'attraction, de la synchronicité et jouer avec l'univers. Jouer avec l'univers, c'est vraiment super important. Être dans un état de jeu avec l'univers. Donc, ça, c'est les cartes en lien avec des enseignements d'Esther et Jerry et Abraham. Donc, mettons que je brasse. Puis c'était super. Quand je les ai achetées, ces cartes-là, j'en pigeais une par jour. Puis je prenais la leçon que ça disait, puis c'était tout. T'sais. Mais mettons là, il y en a une qui a fait voler. C'est encore plus le fun. En passant, quand vous brassez des cartes de ce genre-là et qu'il y en a une qui revole, c'est votre subconscient qui vous l'envoie. Le subconscient est extrêmement puissant en passant. Puis je vais faire clairement un épisode sur le subconscient, puisque le subconscient et l'hypnose, c'est comme... C'est certain qu'on fait de l'hypnose pour aller jaser à son subconscient. Fait que le subconscient est extrêmement puissant. Il gère environ 3000 informations secondes
et notre rationnel, ce qui, on pourrait dire notre conscient, mais c'est plus notre rationnel, en gère environ 5. 5 à 9, ça dépend. Donc, toutes les informations qui passent par nos 5 sens, et peut-être même plus, ne sont pas tous mis à notre conscience. On n'en est pas tous conscients. On va être conscient, mettons, je suis conscient que mon foulard est autour de mon cou. Je vais en prendre conscience quelques secondes, mais après ça, je ne pense plus que j'ai un foulard autour du cou. Sauf que mon corps reçoit quand même l'information que j'ai quelque chose sur les épaules, c'est chaud, blabla. D'ailleurs, je vais vous en parler à la fin pour les tricoteurs, tricoteuses. Bref, alors, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question aux cartes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait demander au subconscient? On va demander au subconscient, quelle leçon les gens qui m'écoutent en ce moment ont besoin d'entendre? Quelle leçon plus générale pour tous? Chaque personne qui va écouter cette vidéo a besoin d'entendre. Alors, on va piger celle-ci. Ah, c'est celle du dessus. C'est donc cool. Alors, c'est la leçon. Ah! Alors, la leçon du jour, c'est « J'ai la maîtrise complète de mes pensées ». Et là, on a le détail. Donc, vous avez la maîtrise complète de vos pensées, mesdames et messieurs, et personnes non-binaires. Vous pouvez ainsi vous retrouver dans un cercle vicieux où vous expliquez vos sentiments négatifs par le comportement négatif de quelqu'un d'autre. Je vais relire, parce que des fois, ça prend 2-3 fois pour descendre les couches de compréhension. Vous pouvez ainsi vous retrouver dans un cercle vicieux où vous expliquez vos sentiments négatifs par le comportement négatif de quelqu'un d'autre. Mais, si vous prenez plutôt le contrôle de vos propres émotions et que vous choisissez une meilleure pensée afin de vous sentir mieux, vous pouvez l'inverser. Mais, si vous prenez plutôt le contrôle de vos propres pensées et que vous choisissez une meilleure pensée afin de vous sentir mieux, vous pouvez l'inverser. Vous n'avez aucun contrôle véritable sur ce que les autres font de leur vibration. Quand on parle de vibration, ça aussi, je vais faire un épisode juste sur la vibration parce que d'ailleurs, j'ai un ami qui m'a écrit hier, j'ai posté de quoi sur en lien avec les vibrations, puis c'est venu chercher. Fait qu'on a eu un petit cours 101 de vibration. Alors, la vibration, ça comprend tout ce qu'on est, ok? Puis c'est autant émotif que des pensées, que corporel, que tout ça, ok? Ni même, ok, donc vous n'avez aucun contrôle véritable sur ce que les autres font de leur vibration, ni même sur leurs actes. C'est pas faux, hein? C'est vrai. Dans le fond, on n'a aucun contrôle sur ce que les autres vont faire de leur propre vie. Mais vous avez le contrôle total de vos propres pensées, de vos vibrations, de vos émotions et de votre point d'attraction. Vraiment cool. Je pense que je vais la mettre, sur la page Facebook, l'image. Je vais la mettre sur la page Facebook pour ceux qui veulent s'imprégner plus de la pensée. Donc, je vais la mettre de côté, puis je vais la mettre sur la page Facebook. Fait que vous comprenez un petit peu plus. Donc, bref, j'espère que ça vous a parlé, ça. J'espère que ça a un lien avec quelque chose dans votre vie. Alors, on verra bien. J'ai hâte de voir vos réponses. Bref, ça aussi, en passant, je vais en parler plus souvent. Peut-être que je vais avoir un épisode plus précis sur Estaris, l'Abrahamix, puis le concept de loi de l'attraction. Mais quand on commence à vivre et jouer avec ce genre de choses-là dans notre vie, là, ça devient un jeu, puis là, ça devient super cool. Puis là, il nous arrive tellement plein d'affaires extraordinaires. Puis juste
par rapport à ça, j'ai un élément de vécu, mais je pense que c'est un autre épisode. Sérieux, je fais un épisode qui parle qui va avoir d'autres épisodes. Mais justement, hier, je parlais avec une de mes amies qui s'appelle Estelle et non pas Esther. je salue Estelle. Salut Estelle. Je parlais avec elle, puis je sais plus si c'est hier ou en tout cas, le dernier jour, là, on se remémorait une année qu'on a vécue ensemble, l'année où on a vraiment pris contact, elle et moi, ensemble, puis que à quel point les synchronicités étaient à se jeter par terre. C'était tellement incroyable, il y en avait tellement que ça avait l'air d'un film. On avait l'impression de vivre un film. Puis ça, je parle de l'année 2019 pour moi et certaines personnes qui m'entouraient. Donc, voilà. Alors ça fera partie d'une autre histoire à raconter dans l'histoire de Catherine. La vie de Catherine, et c'est tout. C'est tout. Alors, si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions en lien avec la synchronicité, avec le concept de Starix et tout ça, puis comment s'ouvrir à la synchronicité, n'hésitez pas à les mettre soit sur la page Facebook, à m'écrire directement ou à Mademoiselle Lemay à commercial@gmail.com. Je pense que j'en avais pas parlé, mais j'ai aussi un courriel. Mademoiselle dans un seul mot. Je vais aussi mettre les références sous la vidéo. Donc, voilà. Et je ne l'ai pas dit non plus à la dernière, le dernier podcast, mais je fais des traitements à la maison. Donc, c'est-à-dire que je fais du Reiki et je fais aussi de l'hypnose thérapeutique et j'offre aussi des soins sonores. Éventuellement, il y a certaines méditations qui vont pouvoir être disponibles sur ma chaîne et aussi certains soins sonores qui vont aussi être disponibles sur ma chaîne. Ça s'en vient tout ça. C'est en macération. C'est en train de pogner en pain dans mon chaudron de sorcière qui est mon cerveau. Donc, c'est en train de se créer. Et pour ceux qui se posaient la question, la toune du début, de la fin, alors c'est moi. Et oui, je suis violoniste, je suis chanteuse aussi, donc musicienne, et je fais aussi des soins sonores, donc ça s'en vient tout ça. Mais en attendant, je parle. Je suis une parleuse, une tricoteuse. Et parlant de tricot, le temps passe et les aiguilles tricotent. Donc, je vous remercie de votre écoute. Aujourd'hui, j'ai eu l'impression de faire que des parenthèses, mais je suis sûre que vous m'écoutez juste pour mes parenthèses. En fait, si je résume, la plus grande leçon que Compostelle m'a donnée, c'est de m'ouvrir à la synchronicité. Alors voilà. Merci tout le monde et peut-être un dernier message pour tous. Avant de garder avec moi uniquement les tricoteurs puis les tricoteuses et les non-binaires qui tricotent, je vous souhaite d'oser tester la synchronicité et de vivre cet état extraordinaire qui est la loi de l'attraction. C'est pas toujours facile à s'installer, mais quand on ressent et qu'on a passé l'information du cerveau au cerveau du cœur, c'est incroyable ce qui peut nous arriver, puis la vie change. C'est comme si on changeait Dieu. C'est comme si on changeait notre paire de lunettes et notre perception de vie pour arriver vers complètement autre chose. Alors, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et d'oser maintenant tomber dans la synchronicité et surtout de vous choisir et d'être le personnage principal du film de votre vie. Merci. Maintenant, les tricoteurs, les tricoteuses. Ce que je porte, oh, j'aime ça, ce bout-là, c'est drôle. Alors, ce que je porte en ce moment, c'est le suture de Camille Descoteaux. Donc, Camille Descoteaux, québécoise, qui est optométrice et designer et tricoteuse
il dit pas une petite tricoteuse, là, c'est une tricoteuse à côté, là. Donc voilà, alors c'est le suture que j'ai fait au printemps 2020. Puis, ce qui est vrai, puis j'ai fait mon erreur, ça a été ma première charte Arabi, je l'ai lue à l'envers. Donc, alors il a fallu que je réarrange des affaires parce qu'à un moment donné, je voyais bien que ça marchait pas. Hein? Les fleurs n'étaient pas des fleurs. Puis à un moment donné, les fleurs sont devenues des fleurs parce que j'ai compris que je lisais la charte à l'envers. Bref, j'ai adoré tricoter ce châle qui est constitué uniquement de laine québécoise. Là, le nom des couleurs, je peux pas vous les dire, mais je sais que celle-là, c'est de la Emilia Philomène que j'avais pris chez Pure Laine. Celle-ci, celle-là, je me rappelle plus. Je suis plus sûre. Ah, une moustache de chat. Mes chats adorent se coucher sur mes tricots. Donc, celle-ci, j'ai eu bien du fun à la tricoter, par exemple, mais je ne me rappelle plus de son nom. Les deux ont été achetés, celle-là puis celle-là ont été achetés, ces deux-là ont été achetés à Bonbon Laine Café. Deux laines québécoises aussi que je me rappelle plus. Faudrait que. Ça, c'est du Fibrelia. C'est un One of a Kind restant que j'avais acheté à Twist. C'est un Twist. Puis à la fin, ben, c'est des restants. En fait, la fin, tu sais, Camille le dit, là, amusez-vous avec le patron. Tu sais, fait que j'ai beaucoup appris parce que c'est la première fois que je faisais de la dentelle, etc. Changement de couleur, tout ça, parce que moi, je suis une crocheteuse dans la vie, puis ça, c'est mes premiers tricots. Et le point de suture, qui est comme pour ça qu'il s'appelle suture, j'aimais tellement ça, le faire, que j'ai décidé que la fin du foulard allait être juste le point suture. Fait que j'ai eu bien du fun à faire le point suture. Alors, si Camille, tu m'écoutes, j'adore faire tes patrons. J'ai aussi fait la Clovis qui est plus entre mes mains, que j'ai donné à ma soeur pour mon neveu, qui l'a garoché à terre. C'est un petit peu triste dans ma tête parce que j'ai mis beaucoup de temps dessus. J'ai quasiment le goût de dire à ma soeur, redonne-moi cette tuque, même si elle est trop petite pour moi. Peut-être si je la bloquais, ça ferait la job. En tout cas, bref. Tout ça pour dire que, Camille, merci pour ta passion, puis la façon que tu écris tes patrons. C'est tellement bien écrit. C'est tellement... tu nous prends par la main, puis tu nous amènes dans ton monde de tricoteuse. Puis c'est vraiment un plaisir à chaque fois. D'ailleurs, là, je tourne ma tête, mais toi, tu ne le vois pas, mais je tourne ma tête et j'ai le patron du LEF qui est juste là, qui m'attend. Et j'ai même ma laine pour faire ce magnifique chandail qui s'appelle le LEF. J'ai tellement hâte de le commencer. Même juste les aiguilles. Puis que je finisse mes 6 projets qui sont sur mes aiguilles en ce moment. C'est un léger détail. Donc, j'ai vraiment hâte de commencer ton chandail et puis aussi de le porter, bien sûr, mais j'ai l'impression que ça va être mon premier jacquard, puis j'ai vraiment hâte de le faire comme étant mon premier jacquard. Donc, voilà. Alors, amis tricoteurs, tricoteuses, qui a tricoté ce magnifique suture? J'ai vu que les obstétricoteuses l'ont déjà fait. Je ne sais plus s'il y en avait d'autres que je suivais qui l'avaient déjà fait, mais parce que je suis beaucoup de podcasts tricot, je ne me rappelle plus toutes ceux qui l'ont fait, je ne m'en rappelle pas. Mais bref, une grande joie d'avoir fait ce tricot. Puis là, je vois que la lumière s'en va puis que je vais disparaître bientôt dans un néant complet. Et j'ai toujours pas plus la réponse parce que j'ai tourné 2 podcasts un après l'autre, fait que j'ai pas de réponse par rapport à... C'est qui le philosophe qui dit que quand on ferme nos yeux, l'univers disparaît? Je cherche ça. Alors, vous me donnerez des nouvelles là-dessus.
merci beaucoup à tous. J'ai bien hâte d'avoir de vos nouvelles, de suivre vos commentaires et de voir votre perception de cette Catherine qui aime beaucoup partager. Alors, puis en même temps, c'est qu'il y ait du monde qui m'écoute ou pas, là, je vais vous dire, ben franchement, j'ai juste du fun à parler à mon téléphone. Fait que j'aimerais bien ça, que quelqu'un écoute et qu'il trouve ça le fun. Mais sinon, moi, j'ai du fun. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis osez être le personnage principal du film de votre vie. Bonne vie!